Bonjour les lions, c'est à vous. Je fais le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, amour, relationnel pour le mois de mai. A tout de suite pour la lecture. Alors, les lions, pour le mois de mai. Ici, tout d'abord avec l'oracle des cœurs vaillants, on vous parle de rêves qui s'éveillent. Donc on vous parle de la réalisation de ce à quoi vous aspirez. Donc ça peut être un projet personnel, un projet à deux. C'est le moment de faire des projets aussi, mais c'est la concrétisation. Vous touchez des doigts, du bout des doigts, ce que vous avez rêvé. Donc il y a un rêve, un souhait qui se réalise. Alors on va y revenir, mais ici on a quand même cette notion d'attirance, d'alchimie entre deux personnes, vraiment de quelque chose de plus fort, d'incompréhensible. On se comprend sans se parler, il y a une attirance comme ça, assez forte envers quelqu'un, c'est plus fort que nous, on ne fait que penser à cette personne. Ça me parle de coup de cœur, de coup de foudre, de relation âme-sœur. On y croit, on est prêt à pardonner à quelqu'un parce qu'il y a vraiment un lien qui est plus grand et qui va au-delà des difficultés. On nous parle d'espoir du retour d'une personne, il y a vraiment quelque chose de très passionnel, de très très fort ici. On nous parle de pardon. C'est aussi pour ceux qui sont célibataires, cette notion d'aller de l'avant, de se pardonner, de s'aimer, de ne pas cesser de croire en fait en la possibilité de rencontrer quelqu'un et de se donner cette possibilité justement aussi de réaliser son rêve, que ce soit dans l'idée de rencontrer quelqu'un ou de concrétiser un projet personnel. On vous invite à croire en vous de toute façon. Alors avec le cœur essoufflé, on voit que il y a pu y avoir un moment de pause, de réflexion de votre côté, du côté de l'autre, où on a pris ce temps pour être prêt. Peut-être qu'il y a eu des événements extérieurs qui ont fait que la relation a été mise en pause, a été géographiquement, on n'était pas ensemble. Est-ce que ça peut avoir concerné un temps de réflexion avant de s'engager? Il y a une certaine maturité que vous avez aussi eu besoin de trouver dans la relation. On a laissé les choses se faire un petit peu. Est-ce que on a pris le temps aussi de faire un point sur ses sentiments, sur les sentiments de l'autre? Il y a une notion peut-être aussi d'avoir eu affaire, alors que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, à un caractère, à quelqu'un qui ici est resté campé sur ses idées. Et il y a une notion encore une fois de pardon, de lâcher prise en fait, et que l'amour est plus grand et que l'amour vaincra. Donc tout dépend de ce à quoi de ce que vous vivez finalement, mais on sent que pour certains c'est une réconciliation parce qu'il y en a un des deux qui lâche prise en fait, qui met l'ego de côté, qui admet ses torts, qui porte ses responsabilités, l'amour est plus fort et on va au-delà de ce qui a pu se passer. Donc il y a un grand pardon qui est accordé, il y a un lâcher-prise, il y a beaucoup de maturité aussi, de prise de conscience, des responsabilités qu'on assume. On voit aussi que vous êtes prêt à tout pour accéder à ce à quoi vous aspirez. Donc ça peut être un projet concret comme comme le fait d'être avec une personne, de sauver votre couple, de rencontrer quelqu'un, peu importe. Mais là, on voit qu'il y a une forme d'obsession, de passion qui est très forte et on est prêt à tout pour arriver à la réalisation de son rêve. Alors, on a cette notion ici justement de concrétisation, hein, avec l'encre et la clé. On a cette notion que justement vous avez les clés en main, vous avez de l'aide, vous avez la possibilité de retrouver un équilibre ici, de vous libérer de quelque chose qui a pu être lourd. On voit que pour certains, il y a pu y avoir aussi peut-être quelque chose d'administratif ou de juridique ou de matériel qui a pu être compliqué ici et qui va se régler. Donc il y a peut-être des problématiques juridiques qui se règlent. Pour d'autres ici, c'est aussi l'officialisation de la relation. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous suivant ce que vous vivez. Il y a une notion de sagesse, il y a une notion aussi d'équilibre dans
l'intimité, dans la sexualité, d'harmonie en fait dans ce couple. Il y a une notion de patience, donc il peut y avoir eu un moment, encore une fois, d'attente, de pause et de réflexion, et qu'enfin on est prêt à s'engager et que les choses sont en train de se concrétiser. En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'une attirance, on nous parle vraiment d'un contact physique et énergétique qui est très très fort entre deux âmes. Alors ici, on vous parle, le petit conseil, c'est je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer. Se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Donc ça me parle ici, hein, je vous parlais tout à l'heure justement de ça, de se pardonner à soi, d'être davantage dans la bienveillance envers soi. Donc il y a un dialogue aussi intérieur qui est beaucoup plus bienveillant, c'est-à-dire que on se pardonne, on avance, on est prêt peut-être à se permettre aussi de penser à soi, de laisser l'amour entrer aussi dans sa vie. Donc il y a un rapport au corps aussi qui est différent. Et on arrête d'avoir des pensées blessantes envers soi, d'avoir des paroles même parfois blessantes envers soi. On se met en valeur, on s'aime, on prend soin de soi, on se réconcilie avec soi-même, avec les autres, on va de l'avant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. C'est très intéressant. Donc, on avait ici cette espèce d'alchimie entre deux personnes. Donc, pour les célibataires, vous avez la possibilité, effectivement, de faire une jolie rencontre. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous êtes dans une période de transformation où vous êtes en train de vous transformer intérieurement et ça se voit à l'extérieur. Et là, vous allez avoir comme une aura, comme une espèce comme ça d'énergie qui fait que vous allez attirer à vous des personnes aussi différentes parce que à l'intérieur de vous, vous avez changé, vous êtes différent, vous portez un regard différent sur vous-même et sur les autres. Donc, votre aura, votre énergie, vos vibrations, finalement, elles changent. Là, on vous dit que vous attirez la bonne personne. Donc, vous avez cette possibilité vraiment d'attirer à vous une personne qui va changer de tout ce que vous avez pu connaître auparavant. Et il y a vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose de très fort ici. C'est vraiment ça. Alors, la nouvelle rencontre ici, pour les personnes qui sont déjà en couple, ça nous parle d'un changement dans ce que vous attirez. Ça nous parle d'une réconciliation, d'une harmonie, parce qu'il y a ce travail de guérison, de changement intérieur qui se fait et ça va changer forcément votre rapport à l'autre et aux autres et par rapport à ce que vous attirez de manière générale dans votre vie. Donc il y a un changement de cycle. On en finit avec des cycles répétitifs où on attirait toujours le même type de personnes, toujours les mêmes situations compliquées. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Et c'est pour ça qu'on avait l'espoir. Parce que ne jamais rien lâcher, c'est parce que vous comprenez en fait d'où vient le problème. Et il y a un changement ici qui s'opère face à cette révélation que vous avez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette liberté. On a l'oiseau qui sort de sa cage. Donc on a un nouveau départ, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir pousser des ailes. Il y a comme une forme de renaissance, de liberté, de joie, de nouvelle vie en fait qui s'enclenche. Alors peut-être que pour certains, c'est cette nouvelle rencontre ici qui va vous donner des ailes, qui va vous donner un regard nouveau sur la vie et sur vous-même. Mais moi, je ressens ici que vous vous libérez de peur, de croyances, peut-être d'une situation administrative et juridique qui fait que vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup mieux dans votre vie. Il y a une forme de légèreté que vous retrouvez. Et vous vous permettez de vivre des choses, de faire des choses. Vous êtes beaucoup plus dans une démarche de vous épanouir, de vous réaliser personnellement. Et ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle vous parle de fertilité, elle vous parle de construction. Alors, pour certains, c'est peut-être voilà la concrétisation ici d'une relation. Pour d'autres, c'est la concrétisation d'un foyer. Ça peut être vraiment la réalisation eh bien d'une famille, etc. L'impératrice, elle vous apporte l'amour, elle vous apporte la concrétisation avec bienveillance et avec amour de tous vos souhaits. Donc, elle vous permet de mettre au monde ce à quoi vous aspiriez. Donc, ça reconnecte ici à cette énergie du cœur lunaire qui nous parlait de rêve et de concrétisation. Donc on voit que vous n'avez rien lâché. Et il y a vraiment cette énergie de rencontre, d'amour, d'abondance dans votre vie, d'un retournement de situation. Et vous allez vous sentir beaucoup plus à même
de réaliser les choses, de vous épanouir. Hein. Vous ramenez aussi, il y a une énergie très maternelle, donc on voit qu'il y a un lien aussi où vous aurez envie de prendre soin des vôtres et vous avez la maîtrise de la situation. Vous êtes dans une position ici, comment dire, active et bienveillante. Il y a une notion de gérer le quotidien, de gérer sa vie de famille, de gérer sa vie, de reprendre un petit peu les rênes, de redonner un nouveau souffle à son couple ou à sa vie d'une manière ferme, d'une manière déterminée et d'une manière très sereine en même temps. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.